Waouh! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super dans ce paysage extraordinaire. Je suis actuellement dans un endroit qui s'appelle Glacier 3000 et c'est là que j'ai voulu commencer ces nouvelles échappées belles en Suisse, dans le canton de Vaud. On est à 3000 mètres d'altitude, d'ailleurs on respire un petit peu moins bien. Et en fait ici il y a un lieu touristique, ça s'appelle le Peak Walk by Tissot et c'est un pont suspendu entre deux sommets. C'est le seul pont de ce type qu'on trouve dans le monde et vous allez voir c'est hyper spectaculaire. Salut Arnaud! Salut Ismaël, Ça va? ça va et toi? Wow, ça bouge un peu hein? Ça bouge Voilà. un tout petit peu quand il y a du vent, ouais, effectivement. Ouais. Salut mon gars. Ça va? Ouais. Waouh, regarde-moi ce décor de fou! Ah ouais. Toi tu travailles ici tous les jours donc tu t'en Voilà. lasses pas? Ah non, alors clairement pas. Ouais. Moi je suis dans mon élément, j'aime la montagne et puis là j'en ai une extrêmement belle devant moi. Ah, c'est extraordinaire. C'est tout le canton de Vaud ou ce sont des montagnes aussi d'autres cantons suisses? Alors ici on est presque à la frontière entre le Valais et puis le canton de Vaud. Ouais. Et puis du coup là on voit vraiment toutes les Alpes valaisannes là, avec la plus grosse concentration de 4000 qu'on a. Et puis ici plutôt cette direction, là ça c'est le canton de Vaud, avec droit en face de nous le sommet des Diablerets qui est le point le plus haut en fait. Ouais, donc c'est un océan de montagnes à plus de 4000 mètres quoi. Ah, c'est clair. Ouais. Waouh, le shoot d'air pur quoi. Ah ouais. Air pur et frais. Il y a le lac Léman qui sort, tu le vois un petit peu oui. sortir. Il y a une fenêtre naturelle entre la montagne et les nuages là. Exactement, ouais. Bah, je suis vraiment content d'être venu ici parce que la carte postale, enfin en tout cas l'image qui s'était créée dans ma tête, c'était cette juxtaposition du lac, de montagne un peu élevée et ensuite vraiment de la haute montagne. Ouais, il y a ces contrastes, il y a effectivement cette dualité de lac, de montagne, de vignoble, et puis et on arrive jusqu'ici. Ouais. J'ai l'impression chez tous ceux que j'ai appelés avant de venir qu'il y a cette espèce de passion pour cet endroit. Ça veut dire quelque chose d'habiter dans le canton de Vaud, d'habiter en montagne. Ouais. Il y a des traditions, j'ai l'impression, très particulières et c'est ce que tu dégages aussi, c'est cet amour de cet endroit et cette volonté d'y vivre. Ah bah ça fait plaisir que tu le sentes. Et je pense que tu vas faire des belles rencontres. Ouais. Bah, je crois aussi. C'est un peu moche niveau décor, mais je pense que les gens seront Ouais, sympas. désolé, Ouais. j'avais pas mieux aujourd'hui. Non, j'adore, et c'est presque divin. Il y a une atmosphère qui est assez fantastique, ouais. On croit la connaître pour ses montres, ses palaces et son art de la précision. C'est du très haut de gamme, c'est de la haute couture. Mais la Suisse est aussi une terre de grands espaces. Mais regarde-moi ce panorama. Waouh! C'est fantastique. Hein. Oh là là! Où la montagne façonne les paysages Ça vaut la peine. Ça m'arrive quand même souvent de me dire que je suis pas né au pire des endroits et qu'il faut en prendre soin et puis une belle nature. comme les saveurs. Bah là, il y a de la terre qui est venue. Clou de girofle, moi je dirais. Clou de girofle, hein? Ah, voilà, j'en mange pas souvent. C'est bon, tu peux larguer la bouée. Hissez la grand voile, les gars! Sur l'eau, comme dans les airs, on fait le plein de sensations. Et pourquoi, en fait, on fait tout ça? Parce qu'on est des grands enfants, je crois. Alors, elles sont où, ces tortues? Même Ismaël va prendre son envol. On va se faire des chatouilles, hein! Ismaël découvre une culture de tradition Allez, c'est parti! dont les savoir-faire se transmettent avec passion. On veut faire le même métier que nos parents, donc c'est juste génial, quoi. Ça se transmet. Et si tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Des personnages inattendus, quelques originaux et une générosité que l'on retrouve partout. Entre paysages grandioses, traditions vivantes et moments de partage, Oh, c'est un joli moment. Ismaël Khelifa découvre une Suisse authentique, généreuse et attachante.
bon, mais il est quand même vraiment moins bon que les fromages de Haute-Savoie. Vous êtes pas encore, quoi. Allez champion! Youhou! Ah ouais! Salut Joël! Bravo! Tu vas bien? Ça va et toi? Super! Et je pensais pas que le lac Léman pouvait être comme ça. Ça tourne très vite ici. Hein. Je te voyais tout à l'heure, le plan d'eau était tout calme, le vent monte et là, on change complètement d'univers. C'est ça, le lac Léman, en fait, t'as des vents qui changent, qui passent derrière les montagnes, etc., enfin, qui contournent le lac. Et c'est là où je vois que t'es un champion. Champion de foil. C'est vraiment une sensation de voler dans des endroits naturels. C'est difficile à décrire, mais t'as vraiment l'impression que t'es en train de voler, en fait. C'est exceptionnel. Donc ce lac, c'est vraiment ton plan d'eau, quoi. Ouais. Tu as vraiment un lien presque charnel avec. Tous les étés, j'ai passé au bord du lac à me baigner avec tous tes potes. Enfin, c'est chez moi, quoi. Et le château de Chillon, c'est le premier château que j'ai visité de ma vie. Ah, Ouais. très bien. Quand je suis arrivé en Suisse, c'est vraiment le premier truc qu'on a fait avec mes parents. Maintenant, je connais le foil et j'arrive à voir le château de Chillon d'un autre angle. C'est vrai que tu le vois jamais en fait du lac, tu le vois toujours du même angle de vue. Et le passer à côté en foil, c'est absolument exceptionnel. Ouais, c'est ton royaume qui est réuni. Voilà, c'est ça. Allez, on y va? Ouais, c'est pas lourd. Hein. Ça va, hein. Allez, je le porte. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu dans ce château? Ça fait plus de 10 ans. Ouais. Et il servait à quoi ce château? Pourquoi il a été construit ici? Il était utilisé comme prison. Et puis, c'était plus un symbole de dissuasion, tu sais. Ouais. Ça bloquait la route entre la Suisse et l'Italie. Ok. Waouh! Ah, sympa le point de vue là. Ouais. Quand je vois ce lac avec toutes ces montagnes enneigées autour là, j'ai l'impression d'être en Norvège un peu. Il y a un côté grand fjord, tu vois. C'est très similaire. Moi, j'ai eu l'inverse en fait. En allant en Norvège, je me suis dit, wow, ça ressemble vachement chez moi, la Suisse. Les montagnes, tu sais, qui descendent directement dans le lac ou dans les fjords. Toi, tu voyages beaucoup pour faire des vidéos, notamment sur les réseaux sociaux liés à ta pratique sportive. Avec tout ce que tu as vu de spectaculaire, tu restes émerveillé par ce lac? Toujours. Je crois que je m'en lasserai jamais. C'est quand même exceptionnel et je me rends compte aussi de la chance que j'ai d'habiter dans une région comme ça. Oh là là! Ah ouais, ok, ouais. C'est trop cool de faire de la trottinette ici. Hein. C'est sympa, hein? Et toi en plus, tu fais ça sans les mains, c'est bien? Non mais en fait c'est tellement plus relaxé en trottinette freestyle, on a le guidon vachement bas. Et c'est bien pour faire des figures, mais pour le dos, c'est pas forcément l'idéal. Donc, Je pense que j'ai pas fait de trottinette depuis 35 ans, honnêtement. tu te débrouilles plutôt bien, je merci, trouve. c'est gentil. On dirait que ça fait que 34 ans que t'as pas fait de trottinette. Bien joué! Et c'est surtout le spot où j'ai commencé à faire de la trotte, tu vois. Ah, très bien. Ouais, donc c'était plus pour moi en fait pour me remémorer les souvenirs qu'autre chose. Et on est juste devant la statue de Freddie Mercury. C'est Freddie Mercury là? Ouais. Ah mais c'est la pose
qu'il avait emblématique. dans un concert mythique à Wembley dans les années 80. Je devais avoir 7 ans, 6-7 ans. Et il a passé beaucoup de temps à Montreux alors, Freddie Mercury? Il a vécu à Montreux. En fait, ils ont acheté des studios au Casino et ils ont enregistré plusieurs albums, notamment Show Must Go On. Il s'est installé ici en fait parce qu'il voulait avoir la tranquillité d'esprit pour écrire les chansons et pouvoir les enregistrer. C'est vraiment cool. Attention! Olé! Ouais, c'est bon timing. C'est clair. Freddie Mercury a dit cette phrase si tu veux la paix de l'esprit, viens à Montreux. Je trouve ça assez exact. Quand tu es là, en fait, tu comprends totalement cette citation. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Benjamin? Alors écoute, Ismaël, on va poser les trottes. Ouais. Et puis on va se diriger vers Lausanne. Ok. On va aller sur un bateau. Il y a un comité d'accueil. Hein. Et ils sont pas mal sur le bateau. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bienvenue à bord. Enchanté, Benjamin. Salut. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, vous êtes patron? Je suis le C'est patron. vous le patron? C'est moi le patron. Salut. Oula, vous avez des bonnes poignées de main, les gars. Salut. Bonjour. Bonjour. Ismaël, enchanté. Nicolas, bienvenue à bord. Ravi. Vous êtes le grand patron du bateau? Non, je suis le grand patron de la confrérie. Parce que c'est une confrérie qui gère ce bateau, la Vaudoise. Oui, 400 membres, une centaine sont des équipiers et on assure une centaine de sorties avec la barque par année. Ah ouais, ok. C'est vraiment le patrimoine du canton de Vaud, quoi. cette Vaudoise. C'est les traditions, on est l'histoire du canton de Vaud, on est fiers de notre barque, on est fiers de notre canton et puis on défend les valeurs qui sont des valeurs de pirates, mais dans le bon sens du terme. Et où est-ce que vous nous emmenez alors? Alors on va sortir du port, on va partir en direction de Puy, en longeant ce qu'il y a de plus beau à voir pour vous émerveiller. C'est bon, tu peux larguer la bouée. Alors, léger tribord. Moteur en avant. Hissez la grand voile, les gars. Pas tout de suite, on va sortir du port. Ça va comme ça? Ouais, c'est bon, on peut y aller. Ensuite, on commence en 8. Ok. Tac. On peut refaire une fois, puis après, enfin, on le bloque avec un nœud de taquet à l'envers. Et comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Et comme ça, c'est bloqué. Voilà, et maintenant, le bloquer à l'envers. Comme ça. Nickel. Et donc toi, tous les matins, tu vois le lac et l'humeur du lac fait ta journée? On peut dire ça comme ça parce que en fonction de la météo, le lac change, il change de couleur, il change de mouvement, il change d'amplitude, tout change. Et puis c'est clair comme patron de la confrérie, je pense à ceux qui naviguent avec la Vaudoise, d'où l'importance de ce monument. On appelle ça un monument. C'est un monument historique, la Vaudoise. Absolument. Au même titre qu'une cathédrale. Absolument. Ça raconte quoi de l'histoire du canton de Vaud et de la Suisse? Ça rappelle comment était le lac avant, le souvenir de comment étaient transportés les matériaux à l'époque. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de camion. On transportait sur des barques comme celle-ci les pierres des carrières pour construire les immeubles à Lausanne. Mais des barques comme celle-ci, il y en avait beaucoup sur le lac. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu as investi une grande partie de ta vie dans ce bateau, dans sa préservation? Je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'apporte un peu ma pierre à l'édifice, quoi. Qu'il fallait que je m'investisse aussi bénévolement pour ce morceau de patrimoine, quoi. Et ça te rend heureux de faire ça? Ah oui. Ah oui. Et je l'air malheureux? Non, c'est vrai. Tu as l'air plutôt bien dans ta vie. Oui. Alors, comme on passe devant la maison du général Guizot, notre général durant la guerre de 39-45, on va tirer au canon. C'est lui qui a quasiment évité que la Suisse soit envahie, attaquée. Alors, Patrick, tu as chargé le canon. Attention les oreilles. Feu! Est-ce que tu veux tirer le deuxième coup de canon? J'ai vu, hein, la petite hésitation. Hein.
allons rendre hommage au général Guisan alors. Allez, c'est parti. Voilà. Feu. Bon bah merci les gars, franchement, Merci à toi. entrée en matière dans le canton de Vaud, magnifique. Avec plaisir. Magnifique. La prochaine fois je reviens et je ferai du foil à côté de votre bateau parce que Magnifique. faut que j'aille Ouais, former bien un sûr. petit peu Benjamin. Non, je plaisante. Alors, merci beaucoup. Hein. On s'est Avec pas plaisir. forcé. Alors voilà, on part maintenant dans 10 secondes. Il est 13h22 et 50 secondes. En Suisse, c'est très important la ponctualité. On part vraiment à l'heure. Au saut de l'aiguille, on donne l'autorisation de départ. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du train Belle Époque à destination de Châteaudet, Montbovon, Montreux. Prochain arrêt sur demande, La Pala. C'est un voyage à travers les montagnes et à travers le temps. Bonjour messieurs, dames. Contrôle titre de transport, s'il vous plaît. À bord du Golden Pass Express, un train panoramique qui relie les Alpes bernoises aux rives du lac Léman. Nous sommes dans le train Belle Époque, qui relie 2 fois par jour Montreux-Zweisimmen dans les 2 sens. Et la caractéristique de ce train, c'est que c'est à l'ancienne. Donc on a encore des sièges en tissu, très appréciés par les touristes qui viennent des 4 coins du monde. Nous, les chefs de bord, les chefs de train, nous sommes très contents d'être là parce que c'est une ligne de prestige et c'est une ligne avec beaucoup d'histoire. Le premier tronçon de la ligne a été inauguré en 1901 pour accompagner l'essor du tourisme dans la région. Alors que le Golden Pass fête ses 125 ans, le succès est toujours au rendez-vous. Nous avons voyagé sur d'autres jolies lignes de train en Suisse. Mais celle-ci est vraiment magnifique. Avec les bois, les tapisseries, c'est vintage, on adore. Le Golden Pass Express approche doucement de sa destination, Montreux. Au revoir, merci mesdames, bonne journée, à tout bientôt, au plaisir de vous revoir. Auf Wiedersehen, danke. Bienvenue dans la capitale de la Riviera vaudoise. Réputée pour la douceur de son climat, la région conserve son héritage de la Belle Époque, quand à la fin du 19e siècle, elle attirait les aristocrates de toute l'Europe. Une période faste dont l'emblème est le Montreux Palace, le plus prestigieux hôtel de la ville. Montreux Palace, le concierge Mathieu, bonjour. D'accord, parfait, je vous fais préparer le véhicule. À très vite, merci. Hugo, s'il vous plaît, vous vérifierez que la voiture de Monsieur André est prête pour 15 heures? How was your trip? Yeah. La réception, c'est un peu le carrefour de l'hôtel. Le concierge, c'est une présence, c'est la personne de confiance dans l'hôtel et c'est souvent la personne qui va savoir anticiper. On sait écouter les clients sans même qu'ils nous aient parlé, on les a vus avant même qu'ils nous aient vus eux-mêmes et c'est ça un peu la force de la conciergerie. Au service du Montreux Palace depuis 16 ans, Mathieu Théris est le gardien d'une vénérable institution. Inauguré en 1906, l'hôtel a vu défiler de nombreuses célébrités. Et des traités internationaux ont été signés dans ses salons. C'est une fierté tous les matins quand je me rends ici là, sur mon lieu de travail dans un bâtiment comme le Montreux Palace. C'est aussi une envie de conserver cet héritage et de continuer à écrire cette histoire. Riche de cette longue tradition, l'établissement cultive un certain niveau d'exigence. Ah Sabine, c'est ok, je peux récupérer le bouquet de la 415? Super, merci beaucoup. Tom, on a des tâches moquettes à la 415. Est-ce que vous pouvez venir avec la machine, s'il vous plaît? On a une clientèle très exigeante qui attend le meilleur lors de leur séjour. On s'assure avant l'arrivée des clients que toutes les demandes particulières des clients soient respectées, que la chambre soit propre et il n'y a aucune journée qui est pareille, ça change tous les jours. Pour les amoureux du décor de la Belle Époque, le voyage se poursuit sur l'eau. Magnifique. Attention à la marche. Bonjour. Bonjour. Attention à la petite marche.
Construit en 1908, le Italie sillonne le Léman à la belle saison. Depuis le lac, la Riviera dévoile ses joyaux, comme le château de Chillon. Une forteresse bâtie il y a presque 1000 ans, que de puissantes dynasties se sont disputées au fil des siècles. C'est devenu aussi une prison. À l'indépendance du canton de Vaud en 1893, le château de Chillon, c'est le monument le plus visité de Suisse. Depuis toute petite, je m'imaginais avec une grande robe, comme les dames de la belle époque, où tous les touristes anglais et puis après russes venaient en vacances dans la région. Prochain arrêt Saint-Gingolf. À l'avant le débarquement, s'il vous plaît. Dès qu'on recommence la saison, les gens, dès qu'ils entendent ce sifflet, ils se disent « Ah tiens, il y a de nouveau les bateaux à belle époque qui sont dehors, on va aller faire un tour en bateau ». Donc c'est un son qui caractérise bien le tour du lac. C'est un bateau à roue à aube. Au début du 20e, justement, on produisait encore beaucoup de beaux, beaucoup de belles choses. Donc à bord, on a des marqueteries exceptionnelles, on a tout un travail sur les cuivres, des choses qui sont tout à fait devenues rares à produire aujourd'hui. Donc c'est vraiment tout un patrimoine, et technique, et historique, incroyable. Salut Red. Hey, salut Ça va? Esmaël. J'imagine qu'il faut vite monter. Oui, là. vite. Ah, c'est Ça, 3 bises. on y va. Ah, voilà, ça y est. Bon, et t'habites ici, toi? Moi, moi, je suis en haut. Ah, t'es en haut. Ouais, Ok. ouais. Non, j'ai cette chance-là, cette chance immense d'être en haut sur le Mont Pèlerin. C'est un petit belvédère, un balcon en fait, où tu vois les dents du Midi. On espère qu'elles se dégagent, mais toute l'entrée du Valais, les Préalpes, et puis le Chablais en face, la France en face, avec une belle vue sur le Léman. Et là, on traverse les vignes, regarde. Ah oui, c'est génial. Hein. Tu t'attends pas à ça en fait. Ça y est, regarde, le lac se déploie là. Oh là 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 là, mon Dieu. La première chose qui m'a marqué là en montant dans le funiculaire, c'est que tu as autant des randonneurs que des gens en costume. On voit qu'ils vont au travail. À l'époque, il avait été construit pour le tourisme principalement. Ouais. Je remontais, il y avait des grands hôtels là-haut au Mont Pèlerin. Okay. Et c'était en 1900, il a 125 ans ce fumier. Et puis le matin, il y a tous les enfants, le fumier est bondé d'enfants qui crient, qui vont à l'école, dans les villages un peu du dessous. Donc c'est vraiment autant pour le tourisme que pour les habitants. C'est surprenant, Irène, parce que finalement, on a juste pris le funiculaire. Et là, on est plongé dans quelque chose de beaucoup plus nature, quoi. En quelques minutes, c'est dingue. On sort de la ville et puis on arrive dans un petit écrin. Très contrasté. Là, on arrive dans un lieu très très particulier, connu loin à la ronde. Ah ouais, ok. Dépaysement, hein? Ah ouais, complet. Comment est-ce qu'il s'appelle? Lopsang. Lopsang, ok. Bonjour Lopsang. Salut Ismaël. Ça va? Enchanté. Bienvenue. Tu nous attendais alors? Eh oui, je vous attendais. Salut. Ça va Irène? Ça va bien et toi? Bienvenue à Raptenschelling. Merci. Avec grand plaisir. Raptenschelling. Raptenschelling. Schelling, c'est souvent le nom qu'on donne à un monastère. Et Rapten, c'est en souvenir de Gesche Rapten, notre fondateur, Raptenschelling. Très bien. Oh, ce lieu est hallucinant. Alors c'est vrai que la nature, les montagnes et la vue sur Vevey, Montreux et le lac Léman est
très inspirantes. Personnellement, moi, je me lève le matin à 4 h du matin. Il fait nuit, tu vois le monde entier qui dort, et toi, tu pries pour eux, pour que ça se passe bien. Et quand est-ce que tu es devenu moine alors? Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans cette nouvelle vie? Alors, c'est vrai que c'est un choix extrême. Un moine est un servant. On met sa vie au service de l'autre, au service des gens qui viennent ici en questionnement. Je suis né avec ce désir. J'étais attiré par cette vie d'absolu. Et dans le bouddhisme, j'ai trouvé une logique qui répondait à toutes ces questions. Et donc, je suis venu, je me suis converti. Ça a pris du temps. Entre-temps, tu as été nageur de compétition. J'ai travaillé, je suis artiste peintre. Donc et je suis devenu berger aussi. Stéphane, son conjoint, est berger. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a le droit de faire ça alors? Ouais. Génial. J'en rêve depuis tout à l'heure. Mais je voulais pas faire un geste interdit. Vas-y. C'est les moulins à prière tibétains qu'on va toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah oui. Et comment ça fonctionne alors ces moulins? Mais en fait, l'intérieur, tu prends un long bâton d'encens et puis tu vas l'enrouler autour d'une feuille sur laquelle on aura écrit déjà des milliers de prières. Tu vas la tourner, c'est comme si tu récites les milliards de prières et qui vont partir à travers le monde puis bénir les gens qui souffrent. C'est la même chose que les drapeaux de prière. D'accord. Et moi, je suis étonné qu'on puisse rentrer dans ce monastère comme ça. On est totalement ouvert. Par exemple, on est inscrit comme lieu pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, il y a des gens qui viennent aussi en couple, seuls, en groupe. Parfois, on a même des jeunes qui viennent préparer le bac. Mais c'est vrai, à chaque fois que je viens, des fois on entre sur la pointe des pieds pendant une prière et puis il y a un moine qui se lève, qui nous donne des coussins pour s'asseoir. Donc on se sent toujours les bienvenus. J'ai adoré. C'était un grand plaisir. Merci. Merci Ismaël. Bonne découverte du canton de Vaud. Tu penses aller au Tibet un jour? Sûr, absolument. Ouais. Quand? On verra. Merci Lefsang pour l'accueil. À la prochaine. À bientôt. Merci. Ah ouais, c'est super. On a vraiment une jolie forêt avec beaucoup d'oiseaux, beaucoup de feuillus, une belle lumière. Et ben voilà Stéphane. Coucou. Tu cueilles. Salut. Ismaël. Bonjour Stéphane. Bonjour Ismaël. Ça va? Tu vas bien? Ouais, très bien. Excellent. Bienvenue en forêt. Merci. Les plantes là, tu les ramasses pour la cuisine alors? Ou tu les consommes? Ouais, pour les manger. C'est vraiment toutes des plantes qu'on trouve autour de chez nous, qui sont comestibles bien sûr. On va pas prendre n'importe lesquelles, il faut apprendre à les connaître pour ça. J'ai trouvé des racines de benoîte urbaine. Si je la gratte un petit peu, puis tu peux la mordiller, peut-être quelque chose viendra. Là, il y a de la terre qui est venue. Ah bon? Clou de girofle, moi je dirais. Clou de girofle? Ah voilà, j'en mange pas souvent. Écoute, on t'accompagne. Allez. Moi, je suis nul. Faut pas compter sur moi pour remplir le panier. On va t'initier alors. Comment est-ce que tu t'es initié, toi, à la cueillette des plantes sauvages? Ça a été il y a bien longtemps, lors d'un long voyage au Tibet, dans l'Himalaya. C'était en suivant un moine qui m'emmenait jusqu'à son monastère. Et là, il ramassait chaque fois qu'il voyait une touffe verte dans ce décor minéral comme ça, il les goûtait, il me faisait goûter. Et là, c'était comme une révélation. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? L'oxalis. Oui. C'est quoi l'oxalis? Un trèfle, tu vois. Ah oui. Famille, donc tu peux goûter avec cette plante. C'est bon, c'est citronné un petit peu. Citronné. Ouais. Tout à fait. Ça pique un petit peu, non? Ouais. Quand on part comme ça en nature avec des groupes, parfois on part sur plusieurs jours. Ouais. Et c'est fou de se dire qu'on peut se nourrir finalement. C'est tellement riche, les plantes sont tellement pleines de nutriments que finalement elles nous nourrissent aussi bien que les légumes qu'on peut acheter au marché, voire si ce n'est plus, quoi. Oui, tu as réalisé qu'ici, dans vos montagnes, tu pouvais faire pareil que ce moine dans l'Himalaya, quoi. Ouais.
Et alors, en ayant autant voyagé tous les deux, qu'est-ce qui vous a motivé à poser votre camp de base dans le canton de Vaud? C'est la chance d'habiter au Mont Pèlerin parce que on a gardiné un refuge de montagne dans les Alpes pendant plusieurs années. Très bien. Et puis on a envie de redescendre un petit peu en plaine, mais quand même pas trop bas. Donc le Mont Pèlerin, c'est un peu la moyenne montagne, on est à 1000 mètres. C'est vraiment une région avec beaucoup de possibilités de faire des balades, de dormir dans la forêt, et puis de cueillir des plantes. Donc il y a une grande abondance là, on a de la chance. Je vois ça parce que Stéphane, on l'a perdu. Ah oui, en fait, alors. Remarque, c'est bien, il va nous faire le dîner, Oui, c'est parfait. Le bon ciel. Ah oui, il est bon. Très bon, excellent même. Ah bah dis donc. Quel décor, hein. Je comprends pourquoi toute votre vie a tourné autour de ce Mont Pèlerin. C'est vrai. Waouh! Un beau poste d'observation en tout cas. Vous avez de la chance. On a beaucoup de chance. Vous avez faim? Oh que oui. Je propose qu'on fasse une salade avec ça. Ouais. Eh ben allez, moi je vous C'est suis. parti. On se met là? On peut se mettre là. Tu coupes tout fin, le plus fin que tu peux. Ok. Avec ces plantes toutes fraîches, c'est un vrai plaisir. Et comment vous faites en hiver? Parce que j'ai compris que vous emmenez des gens faire de la cueillette sauvage dans les randonnées que vous encadrez, mais ces plantes, ça fait aussi partie intégrante de votre alimentation? C'est surtout une alimentation printanière. Et bien sûr, on ne se nourrit pas que de plantes. On transforme certaines plantes qu'on fait sécher pour pouvoir les consommer sous d'autres formes. Typiquement, le tilleul, on peut le faire sécher, en faire une poudre, qu'ensuite on peut saupoudrer nos soupes en hiver en gardant les bienfaits du tilleul. Et toi, tu ressens du plaisir à amener les gens à redécouvrir ce patrimoine formidable dont ils disposent autour d'eux sans même s'en rendre compte? Ça me semble tellement faire partie de moi. Et ouais, j'y trouve du sens, ouais. C'est vrai qu'on n'est pas étonné de voir des populations autochtones qui vivent dans des forêts, par exemple, se nourrir de ce qu'elles trouvent, mais finalement, nous aussi, on a des écosystèmes qui doivent nous permettre ça. Ça fait plaisir d'entendre ça. Salade de tilleul garnie à l'oxalis, à la réponse, aux bourgeons de ronces, des fleurs. C'est beau. Huile d'olive, un peu de citron. Alors on goûte? Allez, goûtons. C'est très très riche, ouais. C'est vraiment boosté en minéraux. Waouh! Hyper croquant. Incroyable, c'est délicieux. Ah bah je suis contente. Ah, c'est très très bon. Moi, c'est une journée qui m'aura apporté quelque chose sur un plan spirituel, en quelque sorte. Et ça fait même réfléchir sur le lien qu'on entretient avec le vivant. Et enfin, moi, j'ai eu l'impression de toucher du doigt à quel point on est dépendant en fait, de tout ça. À quel point on doit vivre avec et non plus contre, quoi. Donc, merci. Parce que je ne m'attendais pas à ça en arrivant ici. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. 1, 2, 3. Le lac de Neuchâtel est le plus grand lac entièrement suisse. Situé au cœur de la région dite des Trois Lacs, c'est un formidable terrain de jeu pour pratiquer l'aviron. On essaie de chercher des lacs comme aujourd'hui sans les vagues. C'est pas toujours le cas, on est très vite exposé à du vent. C'est un peu les inconvénients des grands lacs, mais on a un paysage absolument magnifique et il y a peu d'autres lacs qui ont une vue comme on a aujourd'hui sur les Alpes. Ces juniors de la Société nautique de Neuchâtel s'entraînent pour la compétition. Béni par sa géographie, la Suisse est un pays de rameurs. Où qu'on soit en Suisse, on a en gros 16 km d'un lac. L'aviron est le deuxième sport qui a rapporté le plus de médailles olympiques pour la Suisse. Je trouve que c'est un sport très complet. On peut en même temps faire de la musculation et de la technique, ça demande aussi de réfléchir. Il faut bien s'entendre et parler la même langue. Parce que des fois on rame avec des filles suisses allemandes et c'est un peu plus compliqué. À l'image de l'aviron, il existe une autre discipline olympique dans laquelle les Suisses excellent. Lilou, Louis, vous venez chercher vos armes pour préparer les sacs.
Ilou. Merci. Oui. Je vous amène les culasses. Chez les Ouéro, le tir sportif est même une passion familiale. Voilà. Là, tu refermes, les mains propres toujours. Il y a 3 générations de tireurs. Il y a le grand-père, il y a Ludivine, ma femme, et les 2 enfants. Le fusil à papa. Voilà. La famille au grand complet se rend à une compétition. Les citoyens suisses, c'est un peu tous des combattants dans l'âme. Hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la mémoire des Suisses. C'est une tradition dans cette nation de réservistes. Les citoyens sont formés au tir dès leur service militaire et amenés à pratiquer régulièrement. Et c'est pour ça que les Suisses aiment tirer et puis qu'ils ont un goût à cette pratique du tir sportif. Et dans presque chaque commune, on trouve une société de tir. Des clubs qui organisent fréquemment des tournois régionaux. Alors là, on est dans le village d'Échallot. Il y a plus ou moins une quarantaine, entre 40 et 50 concours de sociétés dans tout le canton de Vaud. Ouais, tout bon. C'est qui commence? Oui. Ce jour-là, les compétiteurs doivent viser une cible à 300 mètres. C'est la discipline reine. C'est nickel. Pour 2 comme ça. Il a fait un total de 436 sur 500, le maximum. T'es content? Après Louis et Laurent, c'est au tour de Ludivine et de Lilou. J'ai essayé le tir 50 mètres à la carabine et ça j'ai aimé tout de suite. C'est vraiment la concentration qu'il faut avoir tout le long de la compétition, sachant qu'on peut s'en vouloir qu'à soi. C'est ça qui m'a plu. Ah ouais, là, t'as fait fort, là, 453. Mais bon, moi, j'ai fait aussi 54, donc j'ai de la chance. À la fin du tournoi, les participants reçoivent un prix en fonction de leur performance. Bonne fin de journée. 100 francs suisses pour les plus adroits. J'ai gagné 30 francs. C'est des bons résultats. Le petit, je crois qu'il nous a battus. Donc on a un bon tir groupé assez régulier. Hein. Assez fier de mon équipe, de ma famille. Et puis sur des résultats comme ça, je suis super. Après la précision, place à l'endurance. La Suisse est une terre de vélo. Pour le plus grand bonheur de Léa, une Parisienne récemment installée à Lausanne. C'est assez varié au niveau de la topographie, on peut avoir un peu des tronçons plats et des pentes assez raides, donc c'est sympa. C'est assez dégagé sur le lac, ça donne super envie d'aller rouler après le travail avec une vue comme ça. J'ai commencé par du vélo taf pour aller au travail et après en venant en Suisse, ça m'a beaucoup plu pour découvrir plus les routes. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai rencontré le club. Le vélo, c'est aussi quand même chercher ses limites et un peu toujours se challenger. Et c'est aussi toujours plus sympa de le faire avec d'autres personnes. Léa a rejoint la toute nouvelle section féminine du cyclophile lausannois. Un club de vélo amateur qui entend promouvoir le vélo féminin. Avec les hommes, parfois il y a beaucoup de, comment dire, testostérone. Et avec les filles, du coup, c'est un peu plus agréable. Il n'y a pas tout le temps un peu la pression de se prouver. Du coup, ça, c'est sympa. En 2026, c'est Lausanne qui accueille le grand départ du Tour de France Femmes. Une fierté pour Léa et ses amies coureuses et pour tous les amoureux du vélo en Suisse. Harald! Salut Harald!
Et salut. Comment tu vas? Comment ça va, bien la forme? Salut Oui. grand, c'est ton fils? C'est mon fils Eddy, oui. Il s'appelle Eddy. T'es plein de sciure, t'as combattu toi, hein? Il en a déjà fait 2 ce matin. Ah ouais? oui. Alors, Ouais. ça se passe Il bien? a la 3e, ouais, c'est pas le rêve. Il a 2 matchs perdus. Ouais. Voilà, maintenant il faudrait gagner celle-là là pour remettre un petit peu de baume au cœur. Mais voilà, il faut lutter. Hein? Il a quel âge, Eddy? 7 ans. T'as 7 ans? Je connaissais pas du tout, moi, la lutte suisse. Je savais même pas que ça existait, tu vois, cette tradition. C'est une tradition ancestrale. Hein. J'ai envie de te dire que c'est déjà les bergers sur l'alpage qui se mesuraient les uns les autres. Sur la cathédrale de Lausanne, on voit un bas-relief où on voit déjà des lutteurs, puis donc avant 1200. Donc, ah oui, ok. Ouais, c'est très vieux. À l'époque, ça se faisait dans l'herbe, dans le gazon. Et puis maintenant, ça se fait dans des ronds de sciure. Le but, c'est de mettre les épaules d'adversaire au sol. Donc la sciure amortit un petit peu les chocs. J'ai l'impression que tu parles en connaissance de cause. Oui. T'en as fait pas mal J'en aussi? ai fait quand même quelques années. Tu luttes encore ou pas? Je lutte tous les jours, mais plus la même chose. Non, j'ai lutté une vingtaine d'années. J'étais dans les bons lutteurs de Romandie. Mais du coup, maintenant, moi, j'entraîne les jeunes. Alors, Eddy, il va aller lutter, là. Vas-y, je te suis. Alors voilà, tu vois, les 2 lutteurs, là, vont s'affronter. Allez, Eddy. Allez, petit loup. Disons que c'est costaud, hein? Allez, tu sors de là. Allez. Pousse dessus, pousse. Il y a une petite tension quand même, hein? Ah, la moindre. Oui, c'est bien ça. Eddy, souffle, mieux. Allez, viens, prends les culottes, on prend les prises. Allez, pousse contre la tête. La main sur la nuque. Allez, encore. Rentre dessus. Rentre son bras. Oui. Wow, c'est joli ça. Bravo. Il est fier le papa un peu, hein? On rentre sur la sciure. Donc tu vois la sciure, c'est mou, mais c'est quand même à la fois dur au fond. Donc la main droite vient au milieu du dos. Et après on va se tondre. C'est-à-dire qu'on va mettre cette épaule-là dans cette épaule-là. Ok. D'accord? Tu tires un peu les fesses en arrière. Ok. De façon à être bien. Là, l'autre main, elle vient chercher là sur la cuisse. Ok. Voilà. T'es super à l'aise, hein? Je me suis jamais senti aussi à l'aise. Si je prends comme il faut derrière. Ouais, bravo, d'accord. Ok, je comprends. Ah oui, tout d'un coup, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Ah oui, d'accord. Je crois que les gens là-bas rigolent bien quand même. Hein. Oui, on voit tout de suite qui est le champion. Hein. Ah, c'est super dur. Je te prends en jambe. Moi, je peux te faire des chatouilles. Ok. Donc voilà. Waouh, et tu vois, là, on a fait quoi? 25 secondes? Même pas. Et c'est crevant. Et j'imagine que c'est un sport qui apporte beaucoup aussi dans la mentalité, la force de caractère. Alors, on dit souvent que c'est une école de vie, en fait. Parce qu'il faut d'abord apprendre à perdre avant d'apprendre à gagner. Mais à la fin, alors à la fin, on se resserre la main pour se dire que le combat est terminé, on n'a plus d'animosité. Et le gagnant essuie le dos de l'adversaire. Donc le dos qui est plein de sciures, normalement... T'es gentil parce que normalement, ça devrait être l'inverse. Hein. Je te laisse essuyer. Voilà. Olon, c'est le village où tu as grandi, toi, Aran? Alors, c'est le village où j'ai grandi et ma vie actuelle. C'est le village où on a la cave, où on a nos vignes, notre vignoble. Donc, c'est vraiment mon village. Waouh!
Donc voilà le domaine de Trécor. Le décor ici. Et les montagnes là qui sont un peu dans les nuages, donc comment elles s'appellent? C'est les Dents du Midi. C'est un peu les montagnes emblématiques là, à l'entrée de la vallée du Rhône. Mais ces montagnes sont sur le canton du Valais. Donc quand on est sur ces montagnes, on est dans le Valais. Exactement. Mais pour vous, c'est votre montagne fétiche, c'est votre tour Eiffel à vous, quoi. On les voit mieux que les Valaisans qui sont au pied de la montagne. C'est nos montagnes emblématiques qu'on voit sur toutes les cartes postales. Alors on y va. Là, tu vois, là, on a différents cépages. Et ici, on est sur un pinot noir, juste là d'en haut. Ici, là d'en bas, on a un peu de Gewürztraminer. Après, on va avoir du pinot gris. Et puis, pour finir, du sauvignon. Mais surtout, notre cépage emblématique ici dans la région, c'est le chasselas. Et on aime bien dire le chasselas, c'est le grand révélateur de terroir. Si on est sur quelque chose d'un peu plus calcaire, quelque chose d'un peu plus sablonneux, il va exprimer différents caractères. On est parti pour aller compléter les vignes, les cèpes qui sont morts. Ok. Tu vois, celui-là, il a éclaté, il est mort. On va le remplacer. Et comment t'as appris tous ces gestes, toi, Harald? Je me suis formé, j'ai fait l'école spécialisée en viticulture, en œnologie. Et du coup, je suis à même maintenant de travailler, de vinifier nos différents cépages. Ouais, de produire ici et de commercialiser votre vin, quoi. Exactement. En fait, avant, on ne faisait pas de commercialisation. Mon papa, mon grand-papa ont toujours produit du raisin, livré le raisin à la cave coopérative. Et puis moi, depuis maintenant 2007, on transforme nous-mêmes et on met en bouteille et commercialise nous-mêmes notre donc c'est ce qu'aura amené ta génération dans le processus familial, quoi. Alors voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Voilà, Daniela, déjà. Ton épouse, j'imagine? Exactement. Bonjour Daniela. Je donne un petit coup de main. Génial. Vous travaillez tous les deux sur le domaine? Oui. Exactement. Moi, plus au bureau. Et puis Harald. Plus en extérieur. Mais globalement, je ferais rien sans elle. Hein. On dira qu'on forme un bon binôme. Et toi, c'est tout ce monde-là qui t'a fasciné, Daniela, quand t'es arrivée dans le vent? Fasciné par Harald. Ah, c'était sa passion, beau, ça. alors. Non, mais elle m'a beaucoup aidé à développer toute l'entreprise. Tout ce qu'on a là, on était là à la base. Donc, on a fait ça ensemble. Je la remercie tous les jours. Alors voilà, du chasselas. Ça, c'est une sélection de chasselas. C'est le chasselas réserve de la famille. Merci. Le chasselas, c'est le typique suisse, quand même. Hein. Comment ça se fait qu'il y ait du vin ici spécifiquement? Qu'est-ce qui fait que cette région elle est particulièrement adaptée à la vigne? Alors, bien sûr que dans notre région, c'est les moines qui ont commencé à défricher, il y a plus de 400 ans, qui ont enlevé la forêt pour implanter la vigne. C'est quand même assez particulier, donc on est sur un sol calcaire, mais on est orienté sud-sud-est, donc on a toutes les conditions qui sont réunies pour faire des très beaux vins, des très belles choses. Je te le confirme. Hein. La belle histoire pour moi est évidente entre le cadre, les montagnes, votre histoire, tout est là et je trouve que ça se retrouve dans ce vin, tu vois. Bravo à vous. Hein. Merci. Vous êtes fort. Merci beaucoup. Ça a bien poussé, on voit les grappes là, elles sont bien sorties franchement. Ok, magnifique. Tu peux faire la ligne là-bas en bas? Ouais. Benjamin et Guillaume sont viticulteurs sur les terrasses de Lavaux. Un vignoble tout en murs et en escalier. On pourrait presque toucher le lac depuis là. C'est les moines qui ont monté ces murs depuis 1200. Hein. Avant, c'était de la friche. Hein. Mon frère et moi, on est la 4e génération de la famille Gemini. Depuis tout petit, on veut faire le même métier que nos parents, donc c'est juste génial, quoi. Ça se transmet. C'est super important pour nous d'avoir une qualité suprême pour le raisin, surtout dans justement un vignoble comme ça, donc voilà, exceptionnel à Lavaux. Pour circuler entre les parcelles, il existe à Lavaux un tricycle à moteur unique en son genre.
suis avec mon frangin sur un tracassé. C'est le véhicule mythique, typique d'ici. C'est construit que en Lavaux, c'est pour les vignerons, les chemins viticoles. Il fait que 1 mètre de large pour passer dans tous les petits chemins. C'est un véhicule justement qui ne se fait plus, donc c'est collector. Voici un tracassé pour la compétition car demain il y a le championnat du monde. Tac. C'est un événement attendu dans tout le vignoble. Une course de tracassés. Et les participants rivalisent d'imagination pour décorer leurs engins. On est parti sur vraiment un thème fantasy, donc on a fait le Lausanne Hockey Club, le LHC, donc qu'on soutient. On sera derrière en roller pendant ce temps que moi je conduis, enfin bref, avec une foule, les hockeyeurs en fait. Là, ça va être épique à part ça. À l'autre bout du village, Emma et Chloé finissent elles aussi le décor de leur engin agricole en vue de la course de demain. Je peux essayer de là, je t'ai tourné de 1 quart, normalement il est peut-être un peu plus proche, celui d'en bas il est là. Ouais, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Là ça ira bien. Tu tiens? Le thème de cette année, nous c'est l'ananas de Bob l'éponge, c'est sa maison. Et juste à droite, la maison de Carlos, le calamar. Nous ça fait pratiquement 2 mois qu'on est dessus et on l'a montré à personne. Le but c'est vraiment de le garder secret. On est pas mal là, je crois. Hein. Ça donne bien, ouais. Avec les fenêtres, ça change tout. Hein. Là, on est en train de faire les ombrages des feuilles d'ananas. Ça fasse un petit relief. Sinon, c'est tout vide et tout vert et c'est pas joli. C'est une super feuille, ça, Chloé. Toi aussi, j'essaye de m'appliquer. C'est pas le premier qu'on fait ensemble et puis on trouve un peu cette occasion de le faire pour justement se retrouver entre copines. Ça fait des petits moments à deux où il n'y a pas du monde autour, on est que les deux, puis on est vraiment concentrés, puis on est dans notre idée, on est vraiment dans notre truc, puis c'est vraiment cool. Parce qu'on peut prendre le temps de discuter, de rigoler, et c'est ça le plus important surtout des tracassettes, c'est de profiter et d'avoir le sourire, sinon ça vaut pas la peine de le faire. Balance. C'est hilarant. C'est super. Ça ressemble toujours à une carotte, mais j'adore ça. C'est super, hein? Ça va être superbe. Ça va être bien. C'est le grand jour à Épaisse. Comme tous les 2 ans depuis 1956, la course de tracassés voit s'affronter les vignerons de tout le Lavaux. 5000 curieux sont venus admirer le spectacle. Du coup, là, on est à l'étape du jugement où on va montrer tous les tracassés aux spectateurs. Et après, il y a le jury qui va passer. Et pour vous, le public, je vous le rappelle, également la possibilité de voter via les QR codes. Il est incroyable, ce bus. On est un peu crevé, mais il y a la motive qui est là, donc c'est tout un plaisir. Après avoir été passés en revue par le public, les tracassés rejoignent la ligne de départ. Bah tiens Emma, vas-y, démarre le tracassé. C'est le moment du départ de la course. L'épreuve, c'est de monter dans les chemins de vigne qui font plus ou moins 1,20 m de large et les tracassés 1 mètre. On doit rester dans un temps de moins de 7 minutes. Si on dépasse, on est pénalisé. Si on fait beaucoup moins, on est pénalisé aussi. Et c'est au tour de l'ananas de se lancer dans la course. Survécu, c'est juste la remorque. Je suis allée un peu trop fort peut-être. On voit qu'elle a frotté un bout là, parce que je me suis pas arrêtée bien évidemment. On a perdu une oreille et on a frotté en haut. Emma et Chloé décrochent la 8e place du classement sur 42 participants cette année. Rendez-vous dans 2 ans? Rendez-vous dans 2 ans, pour la même. Réputés pour leur vin d'exception, les vignerons du Lavaux cultivent en tout cas un grain de folie.
Ah ouais, il y a la petite tétine comme les enfants et tout. C'est là où c'est toujours délicat, c'est qu'il ne faut pas trop leur donner. Parce qu'à cet âge-là, ils peuvent continuer à boire, ils boivent, et puis en fait, tout d'un coup, il a trop de lait. Salut Tony. Ouais, bien. Ça va? Ouais, ça va extra beau. Ça s'est bien passé la traite là? Super. T'as combien de vaches là qui sortent? Ouais, la 40 qui sortent. Elles sont toutes nées chez nous. Hein. C'est des vaches qui vont bien à la montagne parce qu'elles sont un petit peu moins délicates. Ah, mais elles sont belles. Donc toi là, elles sortent le matin, elles passent toute la journée dehors et elles reviennent le soir. À 5h30, ouais. Ouais. Puis on refait la traite. Puis après, elles passent une nuit tranquille. Je me sens privilégié, moi, d'être là, Tony. Hein. Ouais. Parce que je voulais vraiment aller au cœur de l'Étiva, voir comment on faisait le fromage qui est si important ici. Là. L'Étiva, c'est un produit qui nous a sauvé la production laitière du pays d'en haut. Hein. Ça fait vivre 70 familles. Hein. C'est tout des familles, tout. C'est que le lait par exploitation qui est fabriqué. On n'a pas le droit d'aller chercher du lait d'ailleurs. On arrive à valoriser notre lait de lait un petit peu plus intéressant que le lait d'industrie. Ouais, je comprends. Voilà. C'est génial parce que finalement, ces vaches, elles passent la majeure partie de leur vie comme ça, sur des pentes escarpées. Ah ouais, nos vaches, elles doivent gagner leur vie l'été. Hein. Ouais. On leur ramène pas tous devant les pieds. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas un producteur qui fait le même fromage. C'est tout du L'Étiva, mais ils ont tous un arôme un peu différent. Si j'ose faire la comparaison avec la vigne, mais c'est exact. Chaque région, chaque coin, un petit terroir différent exprime d'autres qualités. Quand tu les vois là, tu vois bien qu'elles n'ont pas du tout la même vie que des vaches qui vivent en plaine. Elles font leur vie, quoi. Donc là, ça c'est le lait d'hier soir. Tu le mets dans le chaudron et après, il faut le faire chauffer avec le feu pour le porter à bonne température, c'est ça? C'est pour ça qu'elle est mise sur une potence. Normalement, en 40 minutes, ça va coaguler. Tout ça au feu de bois. C'est hallucinant, franchement. Le fromage a le goût de fumée. Oui. Et puis c'est incroyable comme ce goût de fumée peut ressortir. Hein. Il y a 3 générations ce matin ici. C'est ce qu'il y a de plus beau sur un alpage. Hein. Nos successeurs, ils font pas ça parce qu'ils vont s'enrichir, parce que c'est des passionnés. Hein. Voilà, on va passer au petit déjeuner. Et ouais, une petite pause, là? Une petite pause, oui, parce qu'on a droit. Magnifique. Vous prenez place où il reste la place. Il y a la crème, justement, de ce matin que j'ai crémé. Ça, c'est la crème de ce matin? Ouais. Ah oui, vous êtes au fromage Ouais. C'est ça. Une petite tasse de thé. Il y a du café, il y a du... Merci beaucoup. Vous attaquez à quelle heure, généralement? Mais on commence à 6h moins quart. Ouais. Nous, c'est 5h. 5 heures? C'est parce qu'ils vont moins vite que nous, hein, aussi. J'imagine bien. En fait, ils réunissent le lait des 2 chalets pour faire une seule fabrication. Très bien. D'accord. Parce qu'on a les chalets qui sont trop petits pour prendre la totalité du troupeau. Et avec le petit... Il s'habitue. Ouais. Bon, je peux le goûter, ce fromage? Ah bah avec un couteau suisse, évidemment. T'en veux, Harald? Ouais, je veux. Harald, il est sur la crème, lui. C'est délicieux, hein. Mais tu vois, Tony, il est bon, mais il est quand même vraiment moins bon que les fromages de Haute-Savoie. Je te dis, c'est pas mal. Vous progressez, les gars. Vous n'y êtes pas encore, quoi. Non, mais franchement, c'est le haut de gamme. C'est du très haut de gamme, c'est de la haute couture, quoi. Allons voir. Il est déjà plus ferme, hein. Ah. C'est un moment clé de la fabrication, hein. Il est parfait. Là, c'est bon. Tu peux y aller. Parce que là, si tu as 3-4 minutes de retard, tu n'arrives plus à avoir le grain que tu veux, en fait. Là, on se rend compte du travail que ça représente, de comment on en arrive là. Puis on fait ça tous les jours, hein, même le dimanche. Hein. Franchement, c'est tellement beau de pouvoir faire ça, les gars. Ouais, c'est un joli moment. Hein. Et comment t'as appris tout ça, Tony, toi? Alors, ça se transmet de génération en génération. Nous, notre alpage supérieur, c'est mon grand-père qui l'a acheté en 1942.
mais ils en faisaient déjà avant. C'est beaucoup de travail pour gagner notre vie, mais les enfants peuvent être avec nous, nos épouses peuvent être avec. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Ouais, c'est exceptionnel. Alors, je pense que c'est ça qui donne l'engouement aussi de ce métier. C'est spécial, hein? Au printemps, les fleurs poussent, on monte. On a un peu des nomades. Des nomades, ouais. Si tu veux un petit coup de main pour tourner la prochaine... Celle-là, c'est entre 43-45 kilos. 43-45 kilos? Ouais. Après, tu prends tes bras au milieu du haut, tu tires un peu, puis tu lances. Ok. Bah, déjà, rien que là, c'est lourd. Hein. Bien au milieu du saut. Tu y fous tout ce que tu as. Hein. Là, comme ça. Après, tu le tires à toi. Ok. Voilà. Puis après, là, tu les lances, quoi. Mais là, je fais comme ça. C'est fort, ouais, d'un coup, alors. 2, 3. Tu peux lever là. Waouh. Vous êtes costaud. On l'emmène là-bas? Eh ben, allez. Bah, du coup, je t'aide pas. Hein. Tu as? Attends, non, vas-y. Ça fait du bien de prendre un peu l'air. Hein. Mais oui. Mais là, on va voir l'ouverture sur la vallée. Entre la plaine et la montagne, on a deux ambiances différentes. Le haut et le bas, entre le ski, la ville, tout ça s'imbrique. Ouais. Mais regarde-moi ce panorama. Waouh. C'est fantastique. Hein. Oh là là. Ah, il n'y a pas d'autre endroit plus beau sur la Terre. Ouais, t'es vraiment chez toi, quoi. Exactement. Tu as habité ailleurs, d'ailleurs? Je n'ai pas habité ailleurs, non. J'ai jamais quitté la commune. C'est important pour toi de faire vivre cette culture, cette identité vaudoise? C'est quelque chose qui te tient à cœur? Je pourrais te dire, il y a ce proverbe africain qui dit « Si tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Donc l'attachement en fait à nos racines, à nos traditions, permet de nous faire progresser et avancer. Et toi, on sent que tu sais où tu vas. Quand on te rencontre. Non mais c'est vrai. Hein. On y va, disons. Clairement. Non, c'est nickel. Tu devais être en train de finir là. Et ben là, ils sont en train de sortir le fromage. Ah bah super. Voilà, ils rassemblent tout le grain dans la toile. Qu'est-ce que c'est beau ça, regarde-moi ça. Il y a un gros souffle, hein. Oh là 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 là. Bah, je crois qu'elle est pas mal quand même. Mais là, t'as mélangé quand même. Moitié raclette, moitié. Ah, avec le vin d'Arald en plus. Oui, entre le haut et le bas du canton, on s'entend bien. Ouais, c'est ça, parce que là on a le bas et le haut. C'est sympa que tes parents soient venus, Harald. Tout le monde travaille en famille en fait autour de cette table. Alors je dirais dans l'agriculture, il n'y a que ça qui fonctionne. Hein, je dirais que... D'une génération à l'autre, on a transmis des valeurs, mais aussi un savoir-faire et ça se perpétue. Ah ouais, clairement. Clairement, vous êtes content, j'imagine qu'Harald il est repris. Oui, il débrouille très bien, surtout sa femme aussi. Oui, là, on va sortir les dossiers. Là. C'est le résultat qui compte. Ouais, le résultat est quand même beau, quoi. Oui, ça va pas si mal. Harald, il fait comme il l'entend. Allez, merci à tous. Hein. Merci à vous. C'était super cette matinée. Santé. Merci pour tout, mon gars. Merci à toi. Cette petite fondue au comté, là, qui est délicieuse. Je vis dangereusement. Merci. Tant que je finis pas dans le chaudron, ça va. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça joue? Oui. Voilà, vas-y tout doux. Super. Dans la vallée de Joux, berceau de l'horlogerie suisse, l'horloger Olivier Piguet a retapé une ancienne ferme
pour y créer le premier centre d'initiation à l'horlogerie où il accueille amateurs et passionnés. Tu vas faire tout le remontage pour arriver à l'emboîtage final. Ça veut dire que tu vas passer par toutes les étapes de l'atelier. Dans la vallée, l'horlogerie a d'abord été une affaire de paysans à la recherche d'un complément de revenus pendant les longs mois d'hiver. Je l'ai pris à l'envers. Ça vient effectivement de la rudesse du climat de la vallée de Joux. C'était difficile de vivre ici. Donc certains jeunes, à l'automne, sont allés travailler dans le bassin lémanique, région genevoise, et certains ont appris le métier et puis ont ramené ce savoir dans la région. Donc les paysans se sont mis à produire des pièces d'horlogerie. Voilà, tu peux appuyer. Bien fort. Voilà, puis là, elle est fermée. Tu peux la mettre à l'heure. C'est impressionnant, je sais pas, j'ai un petit peu de fierté parce que j'ai contribué au montage de la montre. C'est assez incroyable, je trouve. La vallée de Joux attire des étudiants de tout le pays, en quête d'un savoir-faire unique, comme Victor. Je vais à l'école technique de la vallée de Joux. Je suis apprenti là-bas depuis 2 ans maintenant. J'ai choisi cet endroit parce que c'est un peu le centre d'attraction de l'horlogerie en Suisse. C'est là où tout a commencé pour beaucoup d'entreprises. Ça joue ? Ça joue, Loris ? Ça va, toi ? Ouais. En plus d'un siècle d'histoire, l'école technique de la vallée de Joux a formé des générations d'horlogers. Je passerai vers chacun voir où vous en êtes et si vous avez des besoins particuliers pour terminer vos mouvements. En première année, jamais j'aurais pensé que j'arriverais à bosser sur des choses aussi petites. Et maintenant, on se retrouve à faire des pièces avec 10 microns de tolérance. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné chez tout le monde. Être dans les noms de ceux qui ont travaillé 9 ans sur une montre, ce serait un petit rêve personnel, mais à voir où j'en arrive. Le delta, ce qui est très important, est conforme. L'amplitude est conforme, donc c'est super. C'est un mouvement qu'on pourra encore améliorer d'ici la fin de l'année. Savoir mettre l'huile au bon endroit, au début c'est difficile. Alors on nous donne des conseils, on prend des appuis, on fait un petit peu mieux et à force de répéter le geste, on l'acquiert. C'est un petit peu comme tout apprentissage. C'est vrai que c'est un savoir-faire très particulier qui demande des compétences particulières. Et voilà, on a la fierté de pouvoir continuer à transmettre ces compétences ancestrales pour les conserver. À l'image de Victor, ces apprentis rêvent de travailler un jour dans l'une des prestigieuses manufactures de la vallée de Joux, dont les créations se vendent à prix d'or dans le monde entier. De l'horlogerie à la mécanique d'art, en Suisse, il n'y a qu'un pas. Depuis 150 ans, la manufacture Reuge emprunte les savoir-faire horlogers pour fabriquer des automates et des boîtes à musique. Je pense que les deux qualités en mécanique d'art sont la minutie et puis également l'observation, parce que quand on rencontre un problème, c'est très important de détecter où. Je suis assez contente, assez même heureuse, parce que c'était un peu un rêve d'enfant qui se réalise. Travailler sur des automates, je pensais pas que c'était possible. J'avais cru comprendre que c'est quelque chose qui avait un peu disparu. Et il se trouve que c'est une des dernières manufactures qui permettent ce travail. C'est celui-là qui chante normalement. Ouais, c'est double chant. Ouais. Voilà, l'autre qui commence. Ça va être assez sympa. Tout vient du métal déjà. Ici, on est dans une région où, depuis très tôt, en fait, on a travaillé le métal. Il y a du minerai dans la région. Maintenant, ça a complètement disparu, mais ça a duré jusqu'au 19e. Donc, les gens connaissaient le métal. Et en fait, l'horlogerie, c'est des rouages. C'est un ressort qui entraîne des rouages, qui entraîne des aiguilles. Mais une boîte à musique, c'est des rouages, des ressorts qui entraînent un rouleau à musique. Donc, en fait, l'horlogerie et la mécanique d'art est extrêmement liée.
Quand j'ai vu que Reuge allait avoir un problème et que ça risquait de s'arrêter, j'ai dit non, on ne peut pas faire ça. Et donc on a repris la maison et en entrant de garder ses savoir-faire, il y a de plus en plus de regain d'intérêt à la mécanique d'art. Donc les gens, justement, sont très intéressés de la musique mécanique, des oiseaux chanteurs. C'est très magique quand même. Un savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d'art, désormais classé au patrimoine mondial immatériel par l'UNESCO. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de scolaires qui visitent la réserve, Christophe ? Oui, c'est presque une institution, le centre de Champitret, depuis maintenant 40 ans que ça existe. Il y a je ne sais pas combien de milliers de classes qui ont passé par là. Donc c'est vraiment un super outil d'éducation à l'environnement. Ouais, parce que c'est un milieu assez exceptionnel, cette grande réserve de la Carissé. Oui, c'est le plus grand marais de Suisse. Ouais. Et puis c'est un milieu qui héberge à peu près un quart de la faune et de la flore du pays. Il reste à peu près 10% des marais d'origine en Suisse. Donc évidemment, toutes les espèces qui sont liées à ces milieux, voilà, ils sont maintenant limités à 10% de leur territoire d'origine. J'adore, en quelques minutes, tu te retrouves plongé dans ces... C'est des roseaux, ça ? Ouais, c'est de la roselière. Dans cette roselière Ouais. Ça, c'est une plante assez extraordinaire. Le roseau, là, en fin de saison, au mois d'août, elle va atteindre 5 mètres de haut. Donc on peut presque la voir pousser à l'œil nu. Et ça crée des milieux super denses comme ça, où évidemment pour les oiseaux, c'est super intéressant pour cacher son nid. Et il y a autre chose que des oiseaux là-dedans ? Alors il y a des poissons qui peuvent frayer là-dedans, il y a des batraciens. Comme une nurserie, quoi. C'est ça. Pour toutes ces espèces. C'est ça. J'aime beaucoup l'ambiance qui règne quand même ici. Hein. Ouais. C'est... Petit côté jungle. Ouais, exactement. Regarde Christophe, là-bas il y a des arlebièvres. Des arlebièvres, ah ouais ? Ouais. Ok. Je tente un truc, c'est le seul nom d'oiseau que je connaisse, un peu scientifique. Alors ? D'accord. Ah, c'est plutôt des grébupés que je vois là. Donc pas du tout. C'est pour ça que c'est bien d'être avec des professionnels. Tu vois ? Là, il y a un des adultes qui est en train de couver. Chez le grébupé, on n'arrive pas à savoir si c'est des mâles ou des femelles. Les deux couvent alternativement apparemment. Donc il y a vraiment c'est un couple moderne avec partage des tâches total. La nature s'est tellement dégradée ces 30-40 dernières années que je trouve que d'avoir ce genre de refuge d'Arche de Noé comme ça qui existe encore, c'est magnifique. Voilà, là, est-ce qu'il y a des... Là, c'est des nette-rousses aussi en face. Ah oui, je les ai là. On voit que c'est des mâles parce qu'ils sont très colorés. Les femelles, elles sont brunes. Et simplement parce que les femelles, elles nichent au sol, c'est elles qui couvent. Donc évidemment, il faut qu'elles soient assez discrètes par rapport à des prédateurs éventuels. Et tu vois, ce qui me surprend là, c'est qu'il y a une ambiance très tranquille, alors que les marais... ça n'a jamais eu une très bonne réputation. Ouais. Donc toi, tu changes un peu cette image à travers ton travail. Oui, c'était associé aux fièvres et aux moustiques qui pouvaient transporter justement des fièvres. La malaria, elle existait dans quand même beaucoup d'endroits d'Europe. Après, on a asséché les marais à fond, donc ce qui fait que maintenant, il ne reste plus beaucoup de marais d'origine. Or, les marais, on sait que c'est des milieux super importants, déjà au niveau biodiversité, mais aussi parce que ça épure l'eau, parce que ça protège contre l'érosion, et captation du carbone aussi. Donc c'est vraiment des milieux qui sont super essentiels. Ah ouais, super. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Bah attends, j'adore. Ah bah tiens, t'entends là, cet oiseau qui chante très fort, là, cette espèce de crécelle, c'est la rousserolle turdoïde. On la voit sur ce bouquet de roseaux là. Ah oui, je l'ai. Comment tu vois l'avenir d'un milieu comme celui-ci ?
On s'inquiète ces dernières années des changements climatiques parce qu'on constate de plus en plus souvent une sécheresse qui se prolonge dans les marais, éventuellement même aussi des très grosses crues, presque de 2 mètres ici. Cette accélération des phénomènes-là, elle nous inquiète un peu au niveau du milieu. On se demande comment certaines espèces vont réagir à ça. Ce qui est admirable dans ce que tu fais, je trouve, c'est que toi, tu te bats avec tes collègues, avec vos petits bras, j'ai envie de dire, pour préserver tout ça. On espère. Ça fait quand même partie de la mission des États d'essayer de conserver ces dernières valeurs naturelles. Donc ici, c'est un site qui est reconnu d'importance internationale. Donc on a vraiment la mission impérative de le conserver. Parce que si on le perd, on perdra plein d'espèces intéressantes. Bon, c'est quoi la suite du programme alors, Christophe? Eh bien, on a la chance aujourd'hui de pouvoir assister à un relâchage de petites cistudes. Donc des cistudes, c'est la tortue indigène aquatique d'Europe. D'accord. Et c'est une espèce qui était en fort déclin en Suisse et qui bénéficiait de programmes de réintroduction en fait. Ça, c'est les côtés chouettes. C'est toute la petite équipe là qui est en face de nous qui fait ça. Hello, hello, salut. Bonjour. Oui. Bonjour. Salut Ismaël, enchanté. Salut Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Alors, elles sont où ces tortues? Elles sont là. Ah ouais, elles se cachent. Donc c'est tout mignon, elles ont 1 année, avec des tailles assez différentes. On n'a qu'une seule tortue, nous, en Suisse, indigène en Suisse, c'est l'Emys orbicularis. On a eu la chance qu'un automobiliste arrête les voitures, prenne la tortue, l'amène à Chavornay et puis qu'elle ponde à ce moment-là, quoi. Donc ça veut dire que la tortue qui est à l'origine de ces petits, elle traversait la route et il y a quelqu'un qui l'a récupérée. Effectivement, c'est vrai que c'était magnifique ce qu'il a fait parce qu'en plus de ça, maintenant on a des bébés et puis on va pouvoir les lâcher ici. C'est exceptionnel, quoi. Alors où est-ce qu'on les relâche du coup? On va les relâcher juste un petit peu plus au fond là-bas, pour qu'elles aient le temps un peu de prendre leur marque, s'adapter. C'est vrai qu'elles retrouvent le milieu naturel, elles étaient en aquarium, donc pour elles c'est un monstre choc, quoi. Voilà, là, pose toute la caisse là. Tu poses simplement la main comme ça, puis tu la laisses aller. D'accord. Un peu comme ça. Quand elle est sur la main, il y a des petites griffes et tout. Ouais, c'est rapide, tu sens, hein, ouais. Je crois qu'on a du public, les amis. Tu vois, déjà qu'on te voit. Oui. Elles ont à peine un mois. Là, quand il y a un moment comme ça, c'est tout ton message qui passe. C'est la meilleure école possible. Puis c'est quelque chose ils vont se souvenir toute leur vie. Bah oui. C'est ça, en fait. Tu plantes la petite graine de l'amour de la nature et de la préservation. C'est exactement ça, quoi. Salut les petits loups. Au revoir. À la queue, on s'échappe. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Je leur souhaite longue vie à ces petites tortues. J'adore ce moment, hein, franchement. Je vous remercie d'avoir partagé ça avec moi parce que quand je vois ces petites tortues qui sont tellement vulnérables, je me dis quand même quelle mission, quoi. Vous êtes hyper courageux de vous accrocher comme ça, quoi. C'est très fort. Merci les gars. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment le matin à l'aube, hein, les heures favorables pour vraiment bien entendre les premiers chants d'oiseaux. Pour Yves Ménétré, c'est le meilleur moment de l'année. Quant au début du printemps, il peut observer à la pointe du lac de Joux le passage des oiseaux migrateurs. Des colverts, canards chipot, puis même 2 couples. On entend une mésange bleue aussi, là. La majorité de ces oiseaux reviennent d'Afrique et puis quand ils s'arrêtent, ils trouvent des fois aussi ces bancs de sable justement qui leur servent de nourriture avant de poursuivre la migration. C'est un paysage sonore. L'important, c'est de bien connaître les chants. Il y a une fauvette à tête noire là-bas. En fait, il y a même 2 fauvettes, hein, une là-bas et puis une là. C'est des recensements qu'on fait pour la station ornithologique suisse pour avoir une meilleure idée un peu des populations qu'on a dans nos régions. Mon but, c'est vraiment d'essayer de protéger au maximum tous ces oiseaux. Et puis c'est vrai que si on remarque quand même qu'il y a certaines populations d'oiseaux qui sont en baisse, on peut aussi prendre des mesures pour pouvoir conserver vraiment déjà les effectifs qui restent.
Et parmi ces espèces, il y en a une qui tient particulièrement à cœur à l'ornithologue. Elle aime élire domicile dans les nichoirs qu'il lui a aménagés pour la protéger des prédateurs. La chouette de Tengmalm. Il y a presque une quarantaine d'années, j'ai découvert cette chouette et puis c'est vrai que j'ai eu le coup de foudre. Puis j'ai pas du tout décroché à cet oiseau depuis toutes ces années. Mais malheureusement, on remarque aussi qu'avec le réchauffement climatique, elle est en baisse d'effectifs. Je vais vraiment me battre, mais jusqu'au bout, et pour vraiment protéger cette chouette. Refuge pour tous les amoureux de la nature, le canton de Vaud est un paradis pour les randonneurs. Dans le massif jurassien, il y a beaucoup de chamois. Ils viennent manger de l'herbe dans les pâturages ici, c'est assez fréquent d'en voir. Et puis là, ils sont tranquilles. Et la région dissimule quelques trésors. Faites gaffe de ne pas tomber dans l'eau. C'est la cascade du Saut du Dé, donc il y a 70 mètres de dénivellation. C'est une des plus grandes cascades de la région. Quand les glaciers se sont retirés ici, il y a eu énormément d'eau qui a été libérée pendant des milliers d'années. Puis tout ça, ça a façonné le paysage aussi. L'Orbe, c'est une rivière de la région qui s'écoule dans des gorges qu'on appelle les gorges de l'Orbe. C'est un endroit qui est assez sauvage. En été, c'est vraiment un must à faire. Dans cette partie jurassienne du canton de Vaud, le relief vous réservera quelques surprises. Ça grimpe, ça se mérite un peu, surtout si on part du bord de la rivière. Tiens, venez voir, je vais vous montrer une autre fleur magnifique. Regardez voir cette belle cardamine. Là. Puis si vous prenez la fleur, elle a un petit goût un peu acidulé comme ça, un peu piquant. Après 3 heures d'ascension, nos randonneurs arrivent enfin au sommet, à 1600 mètres d'altitude. Bravo. Bravo, bravo. La vue est pas si mal que ça aujourd'hui. On voit bien les 3 unités paysagères de la Suisse. T'as les Alpes, le plateau entre deux et puis le Jura. C'était une belle randonnée, on a passé par plein de paysages différents, très contrastés. Là, on est au sommet du Suchet avec la vue sur la plaine et puis sur les 2 lacs. Donc ça vaut la peine. Ça m'arrive quand même souvent de me dire que je suis pas né au pire des endroits et qu'on a quand même une belle région et qu'il faut en prendre soin et puis une belle nature. Entre Alpes et Jura, le canton de Vaud invite à l'exploration dans un environnement naturel unique. Est-ce que vous connaissez les silhouettes qu'il y a là? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, une marmotte. Ouais. Ici, on a quoi? Un chêne. Un chêne, exactement. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts à grimper dans les arbres? Oui. Alors, on va aller mettre nos culottes de arbonautes. Salut Jonathan. Salut, ça va Ismaël? Ouais, super. Très bien, c'est super. T'es prêt aussi à grimper dans les arbres? Ah ben après, jamais. Jamais. Dès qu'il y a grimpé, je suis jamais prêt. Mais écoute, ouais, j'ai très envie d'essayer. J'ai vu que tu as toute une installation là de cordes. Tu fais beaucoup d'initiations pour les enfants comme ça, à la forêt, aux arbres? Souvent, dans la belle saison, entre avril et octobre, on arrive à faire beaucoup d'interventions, de sensibilisation, oui. Ouais, parce que toi, ton but, c'est que les enfants et les adultes, d'ailleurs, apprennent à mieux connaître la forêt. Ouais, la forêt fait partie intégrante du paysage du canton de Vaud. Et c'est une richesse autant culturelle qu'écologique. Donc on en prend soin. Et nous, toutes les personnes à qui on peut parler, en tout cas, de sensibiliser à la forêt, oui, c'est important. Tu te sens comment, là? Ça va? C'est vendredi. Lâche. Non. Attends.
Voilà. Le L, voilà, exactement. Et tu appuies. Bravo. Ah bah dis donc. Ils sont bons, hein, tous ces petits. Et là, tu pousses vers le sol. Vas-y, pousse. Allez, mon grand. Voilà. Yeah, super. C'est magnifique. C'est génial d'apprendre ça à cet âge. Ouais, c'est génial. C'est vraiment là où moi, en tout cas, à cet âge-là, j'étais dans la forêt et c'est là que ça m'a marqué en fait. C'est à ce moment-là que ça m'a donné envie de pouvoir travailler dans ce milieu et d'être dans la nature et de me sensibiliser en fait. Moi, quand je suis dans la forêt, c'est comme si j'étais à la maison. C'est drôle parce que tu as exactement les mêmes mots sur l'environnement dans lequel toi tu évolues que ceux que j'ai rencontrés qui vivaient au bord du lac Léman, ceux qui vivent en montagne. J'ai l'impression que les gens d'ici sont très attachés à ces différents environnements dans lesquels ils naissent, ils grandissent et pour beaucoup ils restent, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est des choses qui sèment des petites graines au tout début et qui restent pour toujours en fait. C'est bon, Naël? Voilà, magnifique. Ok les enfants, vous pouvez commencer à descendre tout gentiment. Ah bah c'est bien, je suis déjà descendu. Toi, tu as quel lien avec les arbres? Parce que je te regardais là au milieu des enfants, tu as une aisance, enfin, on a l'impression que tu fais ça depuis que tu es né, quoi. Ça fait 20 ans maintenant que je suis arboriste grimpeur, c'est mon métier. Arboriste grimpeur. Tailler, entretenir les arbres et faire du soin aux arbres, exactement, ouais. L'homme qui prend soin des arbres et à travers eux qui prend soin des êtres humains. Ouais. Bienvenue sur la terre ferme. On monte à quelle hauteur? Là, à peu près à 10-12 mètres. Très bien. Impressionnant, t'es tellement rapide. Ta corde est accrochée? Oui. Ok, alors pour moi, tu peux y aller. Ok. Hop là. Ça va, Ismaël? Ouais, faut que je m'habitue, quoi. J'arrive, hein? Mais vas-y, prends ton temps. Oh bah, j'ai pas le choix. Allez. C'est bien, Ismaël. Et pourquoi, en fait, on fait tout ça? Parce qu'on est des grands enfants, je crois. Respire. Magnifique. Voilà. Ok, bravo. Bien joué, mon gars. Bien joué à toi. T'es bien, là? Super, ouais, j'adore, vraiment. Quel plaisir tu prends à faire ça, toi? De la liberté. Ah, une intense liberté, ouais. Je pense que c'est ça. Je vais passer de l'autre côté. Et le but, c'est d'aller où? C'est de venir vers moi. Je vais te passer une corde et tu l'attaches à toi. Magnifique. Et maintenant, tu peux descendre sur l'autre. Voilà, magnifique. Là, c'est bien ce que je fais? C'est parfait ce que tu fais, Ismaël. Incroyable. Voilà. Ça va? Oh my God. Ça va. Ça se mérite un déjeuner avec toi. Hein. Ah, merci. Ah ouais. J'invite pas n'importe qui à ma Oh table. là là, la folie de ce moment. Ouh. Ouh, je suis épuisé. Je vais bien dormir ce soir. Ouais, moi aussi. Oh là 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 là. Oh, c'est fou. Tout est de la région. Tac. Un petit saucisson. Et là, un morceau de fromage. Une petite tome. Là, magnifique. Regarde. Eh ben allez, à l'attaque. Attaque. Et est-ce que toi, quand tu étais enfant, tu avais envie de vivre dans les arbres, justement? J'ai passé quand même une grosse partie de mon enfance à faire des cabanes dans la forêt, à beaucoup aller me promener avec mes parents, aller aux champignons, promener dans la forêt avec mon grand-père. Ouais, je pense que c'est un élément qui a été important pour moi, en fait. J'ai des enfants encore maintenant aujourd'hui. J'aurais envie qu'ils passent le plus de temps possible dans la forêt seuls. Je les laisserai toujours avec un couteau, de la ficelle, aller faire une cabane, quoi. Puis ils apprennent à grimper dans les arbres, se faire mal et vivre un peu leurs expériences aussi, quoi. Je pense que c'est important, tu vois. Bon, bah, bon appétit. Hein. Bon appétit. Tiens. À la tienne, mon ami. Et merci pour ça. Hein.
les amis, je prends un dernier shoot de grand air et de beaux paysages avant de partir. Juste en face là, c'est la France. Et puis là, il y a une vraie carte postale de tout ce que j'ai croisé pendant mon voyage. Le Léman, attention, on ne dit pas le lac Léman, hein, je pense que ça on a bien compris. Le Rhône qui serpente en bas et qui se jette dans le lac. Ces pâturages avec au loin les montagnes enneigées. Pourtant, on est au beau milieu du printemps, on est même aux portes de l'été et ça montre bien l'emprise des éléments. Quand on vient visiter le canton de Vaud, moi c'est vraiment ce qui m'a touché. Là, il y a un petit vent frais, enfin, on sent bien que la nature est très présente. Et ce qui m'a vraiment marqué pendant ce voyage, c'est qu'on est juste à côté de chez nous. Et pourtant, il y a cette sensation d'être arrivé dans un autre pays qui n'a rien à voir, avec des paysages très marqués, des gens qui ont une identité bien à eux, très ouverts et en même temps très ancrés. Et résultat, je me suis senti extrêmement bien accueilli. Bon, si les grands paysages du canton de Vaud vous manquent, les amis, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très vite sur les réseaux sociaux et puis pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt.